السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va commencer à parler de la Fatiha. La Fatiha, disait un wali salih, lorsque tu es en prosternation, tu es plus proche de ton Seigneur que dans tout autre état. Il y a un hadith, l'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, musulman. La prosternation, elle efface tout votre ego. Que se passe-t-il dans la prosternation? Dans la première, elle efface l'ego, elle écrase par terre l'ego, le cœur spirituel, le qalb, s'aligne avec le trône, l'arche, dans la direction de Qabla, le cœur, les 7 membres, le front, les 2 mains, les 2 genoux, les 2 pieds, tout touche le sol, établissent une connexion terrestre céleste. Tout ce qui touche par terre. Le souffle devient silencieux. C'est le souffle secret, propice à la réception du souffle divin, Nafs al-Rahman. Pourquoi la salat al-Fatiha pendant la sujoud? La salat al-Fatiha pendant la sujoud. Hors prière. Quand vous faites simplement la sujoud, c'est tout. Voilà. C'est pas pendant la prière. Réciter la mère du livre dans la prosternation, non comme tu ferais dans les prières, mais comme un secret entre toi et ton Seigneur. Il faut d'abord comprendre la Salat al-Fatiha, la bien décrypter, et si vous la comprenez, là, vous pouvez faire une sujoud et demander à Sidi Rabbi. Faites l'invocation, la Fatiha, la mère du livre. Elle contient tous les noms d'Allah. En résumé, quoi. Elle ouvre les dimensions invisibles. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatiha, celle qui ouvre. Et la clé des 124 000 prophètes. Récités dans le lieu, elle devient une implosion de lumière divine dans le cœur, en Fatiha. Mais toujours avec une bonne intention, pas dire la Fatiha comme on lit un bouquin. Notre shir disait, selon les paroles de ses saints prédécesseurs plutôt, le front au sol capte l'énergie de la terre, purifiée par la réception, purifiée par la récitation de Fatiha. C'est pour ça que je vous donne un petit conseil, de temps en temps marcher à pieds nus sur l'herbe, ou bien sur le sol. Elle capte tout, elle absorbe tout. Le cœur se libère de ses voiles récités. La Fatiha, dans cette position, sujoud, propulse son onde vibratoire directement dans la zone du sirr, qui veut dire dans la zone du secret.
cet acte, effet, on va parler effet neurologique. La prosternation, elle augmente la circulation du sang déjà, de 1. La circulation sanguine vers le cerveau. Elle fait bouger tout. Elle apaise les ondes cérébrales propices à la révélation intuition. En récitant dans cet état, tu programmes ton inconscience profonde avec la lumière du Coran, subhanallah wa ta'ala. Elle est très puissante, la Fatiha. Wallah al-Adim, elle est très puissante. En sujoud, la version Fatiha, Allahumma salli wa sallam sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Je vais vous donner un mode d'emploi. Pour la pratiquer, la sujoud, al-Fatiha. À faire seul. Nocturne, dans la nuit. Nocturne, c'est la nuit. Mettez un tapis propre. Tournez vers la Qibla. Faites 2 rak'at pour ouvrir, pour commencer. Après, quand vous faites 2 rak'at, vous faites rester prosterné en sujoud longtemps. Et là, vous récitez doucement avec présence, pour la présence du cœur. Pas la réciter comme un bouquin. Al-Fatiha entièrement. 7 fois. Tout doucement. Entre chaque verset, faites un petit silence intérieur et observez pour recevoir. Après la récitation, tu peux dire, quand tu te remets assis, tu te dis, regarde ce que tu te dis. Ya Fattah, aftah, abwab, asrar, asrar. Ça veut dire, ô ouvreur, ouvre-moi la porte des secrets. Ya Fattah, aftah li abab al-asrar. Vous l'avez retenu. Ya Fattah, aftah li abab asrar. Ya Rabbi, écoutez, Ya Rabbi, بفضل الفاتحة بالسجود أطلق نور العرش في قلبي. Par le mérite de Fatiha, dans ma prosternation, fais descendre la lumière du trône dans mon cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la suite, Inch'Allah.